Je m'appelle Claire, et jamais je n'aurais imaginé que le jour le plus beau de ma vie, celui où je donnerais naissance à mon premier enfant, deviendrait un cauchemar. Allongée sur ce lit d'hôpital, après 20 heures de travail, je luttais pour respirer, pour rester consciente, pour accueillir cet être que j'avais porté avec tant d'amour. Mais ce que je vivais dans cette salle d'accouchement n'était pas seulement la douleur physique. C'était une tempête qui allait tout détruire, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais cru solide. Et pourtant, c'est dans cette tempête que j'ai découvert une force que je ne soupçonnais pas. Tout a commencé il y a 5 ans, quand j'ai rencontré Julien. J'avais 27 ans, et lui, 30. Il était grand, avec des yeux d'un gris perçant et un sourire qui pouvait faire fondre n'importe qui. Il était l'héritier d'une famille bourgeoise de notre petite ville, les Delorme, dont le nom pesait lourd dans les cercles sociaux. Leur maison familiale, un manoir imposant entouré de jardins impeccables, semblait tout droit sorti d'un roman du XIXe siècle. Moi, je venais d'un monde différent. Fille d'une couturière et d'un employé de mairie, j'avais grandi dans un appartement modeste, avec des rêves plus grands que mon compte en banque. Mais j'avais travaillé dur, gravi les échelons, et j'étais devenue assistante de direction dans une grande entreprise de la région. C'est là que nos chemins se sont croisés. Julien était venu à une réunion avec mon patron, Monsieur Garnier, un homme charismatique mais strict, qui dirigeait l'entreprise avec une poigne de fer. Julien représentait un client important, et je me souviens encore de la façon dont il m'a regardé ce jour-là, comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Quelques semaines plus tard, il m'a invité à dîner. J'étais intimidée, mais il avait ce don de me mettre à l'aise, de me faire rire. Notre histoire d'amour a été un tourbillon. En 6 mois, nous étions fiancés, et 1 an plus tard, mariés. Mais dès le début, j'ai senti que quelque chose clochait. Pas avec Julien, du moins pas au départ, mais avec sa famille. Sa mère, Madeleine, était une femme froide, autoritaire, qui semblait me toiser à chaque regard. Elle ne me l'a jamais dit directement, mais je sentais qu'elle me jugeait indigne de son fils. Une fille comme toi, sans pédigré, sans fortune. Ses silences parlaient plus fort que ses mots. Elle me rappelait sans cesse l'importance de l'honneur des Delorme, de leur héritage, de cette maison qu'ils possédaient depuis des générations. Julien, lui, semblait partager. Il m'aimait, j'en étais certaine, mais il était aussi attaché à l'approbation de sa mère. Parfois, je le surprenais à me regarder avec une pointe de doute, comme s'il se demandait si j'étais vraiment à ma place dans son monde. Quand j'ai annoncé ma grossesse, j'ai cru que tout changerait. Julien était fou de joie, et pendant un moment, j'ai vu dans ses yeux l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Madeleine, elle, a souri poliment, mais ses félicitations sonnaient creuses. Un héritier pour les Delorme, a-t-elle dit, comme si cet enfant n'était qu'un maillon de plus dans leur dynastie. Moi, je ne voyais qu'un bébé, notre bébé, un symbole de l'amour que Julien et moi avions construit malgré les obstacles. Mais au fil des mois, les tensions ont grandi. Julien devenait distant, parfois irritable. Il me posait des questions étranges sur mon travail, sur les heures que je passais avec Monsieur Garnier. « Tu es souvent avec lui, non ?» demandait-il, son ton teinté de suspicion. Je mettais ça sur le compte du stress, de la pression de sa mère, de l'attente de cet enfant. Mais au fond, je sentais une fissure dans notre mariage, une fissure que je refusais de regarder en face. Le jour de l'accouchement, tout a basculé. J'étais à l'hôpital depuis la veille, terrassée par des contractions qui semblaient ne jamais finir. 20 heures de travail, un marathon de douleur et d'espoir. Les sages-femmes, avec leur voix douce mais ferme, m'encourageaient à tenir bon. « Tu es forte, Claire, tu vas y arriver », répétait l'une d'elles, une femme d'une 50aine d'années aux yeux pleins de compassion. J'essayais de me concentrer sur ma respiration, sur l'idée de tenir bientôt mon bébé dans mes bras. Julien n'était pas là. Il avait promis de venir dès que possible, retenu par une urgence au travail, disait-il. J'étais seule, mais je me disais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne me rejoigne. Puis, la porte de la salle d'accouchement s'est ouverte brutalement. J'ai levé les yeux, espérant voir Julien avec un sourire rassurant. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Son visage était déformé par la colère, ses yeux brûlaient d'une rage que je ne lui connaissais pas. À ses côtés, Madeleine, droite comme une statue, son regard chargé de mépris. Les sages-femmes se sont figées, surprises par cette intrusion.
Arrêtez tout, a hurlé Julien, sa voix résonnant dans la pièce stérile. Cet enfant n'est pas de moi. Elle m'a trahi avec son patron. Je n'ai pas compris tout de suite. Les mots flottaient autour de moi, comme un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. La douleur des contractions me coupait le souffle, mais cette accusation était une autre sorte de coup, plus profond, plus cruel. « Julien, qu'est-ce que tu dis ?» ai-je murmuré, ma voix tremblante. Elle a brandi une enveloppe, la secouant comme une arme. « J'ai la preuve. Un test de paternité. Tu es une traînée, Claire. Je veux le divorce, maintenant. » Les sages-femmes ont échangé des regards horrifiés. L'une d'elles a tenté de s'interposer. « Monsieur, ce n'est pas le moment, votre femme est en train d'accoucher. » Mais Julien ne l'écoutait pas. Il continuait, sa voix tremblant de fureur. « Tu croyais que je ne découvrirais pas ton secret ? Tu pensais que je serais assez idiot pour élever l'enfant d'un autre ? » Madeleine a pris la parole, sa voix tranchante comme une lame. « Misérable ! Tu as souillé l'honneur de notre famille. Une petite garce comme toi n'a jamais eu sa place parmi nous. » Puis, dans un geste qui m'a coupé le souffle, elle m'a craché au visage. Le choc était tel que j'ai à peine senti la salive sur ma joue. Tout ce que je ressentais, c'était une douleur immense, comme si mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Je voulais crier, me défendre, mais les contractions me clouaient au lit. « Je n'ai rien fait, Julien, je te le jure. » Ai-je réussi à articuler, les larmes roulant sur mes joues. Mais il ne me regardait même pas. Ses yeux étaient fixés sur l'enveloppe, comme si elle contenait toute la vérité de notre mariage. C'est alors que le docteur Laurent, le chef de service, est entré dans la pièce. C'était un homme d'une 50aine d'années, calme, avec une autorité naturelle qui imposait le silence. Il a levé une main, son regard passant de Julien à Madeleine. « Monsieur, avant que vous n'alliez plus loin, il y a quelque chose que vous devez absolument savoir. » Sa voix était grave, presque solennelle. Julien s'est immobilisé, l'enveloppe toujours serrée dans sa main. Madeleine a froncé les sourcils, visiblement agacée par cette interruption. Moi, j'étais suspendue à ces mots, mon cœur battant à tout rompre. Que allait-il dire ? Quelle vérité pouvait changer cette scène cauchemardesque ? La voix du docteur Laurent a résonné dans ma tête pendant que je replongeais dans mes souvenirs, cherchant désespérément à comprendre ce qui avait conduit à cet instant. Les mois précédant l'accouchement défilaient dans mon esprit comme un film en accéléré. Julien avait changé, c'est vrai. Ses questions sur Monsieur Garnier étaient devenues plus fréquentes, plus insistantes. « Tu passes beaucoup de temps avec lui, Claire. Il te regarde d'une façon particulière. » Je riais, à l'époque, pensant qu'il était simplement jaloux. Monsieur Garnier était un homme marié, père de 2 enfants, et nos interactions étaient strictement professionnelles. Mais Julien semblait obsédé par l'idée que quelque chose se passait. Et puis, il y avait Madeleine. Ses remarques acerbes, ses regards dédaigneux. Elle ne ratait jamais une occasion de me rappeler que je n'étais pas à la hauteur. « Les Delors m'ont toujours choisi des femmes de leur rang, » disait-elle un jour, en arrangeant un bouquet dans leur salon impeccable. Julien mérite quelqu'un qui comprend l'importance de notre nom. Je serrais les dents, ravalant ma colère, mais chaque mot était une petite blessure. En repensant à tout cela, allongée sur ce lit d'hôpital, je commençais à me demander si Madeleine avait joué un rôle dans la méfiance de Julien. Avait-elle planté cette idée dans son esprit ? Avait-elle orchestré cette accusation pour me chasser de leur famille ? Et ce test de paternité, d'où venait-il ? Je n'avais jamais trahi Julien. Je l'aimais, malgré ses défauts, malgré les tensions. Alors pourquoi ce document disait-il le contraire ? Sophie, ma meilleure amie, m'avait mise en garde quelques semaines plus tôt. Claire, fais attention. Madeleine ne t'a jamais accepté. Elle fera tout pour te détruire. Sur le moment, j'avais trouvé ces mots exagérés. Mais maintenant, alors que j'étais là, humiliée devant des inconnus, je commençais à me demander si Sophie avait raison. À la voix du docteur Laurent m'a ramené à la réalité. Il fixait Julien avec une intensité qui me donnait des frissons. Ce test, il y a une erreur. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de sous-entendus. Julien a secoué la tête, refusant d'y croire. Une erreur ?
Vous essayez de protéger ma femme, c'est ça? Le médecin n'a pas scié. Non, monsieur Delorme. Ce que je dis, c'est que ce document ne concerne pas votre enfant. Un silence oppressant s'est abattu sur la pièce. Madeleine a ouvert la bouche, prête à répliquer, mais le regard du docteur Laurent l'a clouée sur place. Moi, je sentais mon cœur s'emballer. Une erreur? Était-ce possible? Ou était-ce une manipulation encore plus grande, un piège dans lequel j'étais tombée sans le savoir? Le silence dans la salle d'accouchement était assourdissant. Les mots du docteur Laurent, ce document ne concerne pas votre enfant, flottaient encore dans l'air, comme une bombe à retardement. Julien serrait toujours l'enveloppe du test de paternité, ses jointures blanchies par la force de sa poigne. Madeleine, à ses côtés, semblait prête à exploser, mais elle se contenait, ses lèvres pincées en une ligne dure. Moi, Claire, j'étais clouée au lit, mon corps épuisé par les contractions, mon esprit déchiré par la trahison. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une lueur d'espoir naissait. Si ce test était une erreur, peut-être pouvais-je encore sauver ce qui restait de mon mariage, de ma famille, de ma dignité. Le docteur Laurent a brisé le silence. Monsieur Delorme, je vous assure, ce test ne correspond pas à votre situation. Il y a eu une confusion dans les dossiers. Sa voix était calme, mais ferme, comme s'il savait que chaque mot pesait lourd. Julien a secoué la tête, son visage crispé par la méfiance. Une confusion? Vous voulez me faire croire que c'est une simple erreur? Il a jeté un regard accusateur vers moi, comme si j'avais orchestré cette intervention. Elle vous a payé pour dire ça, c'est ça? Je sentais les larmes monter, mais je les ai ravalées. Julien, je t'en supplie, écoute-le. Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais trahi notre mariage. Ma voix était faible, brisée par la douleur physique et émotionnelle, mais je devais me défendre. Les sages-femmes, toujours présentes, échangeaient des regards inquiets. L'une d'elles, celle qui m'avait encouragée plus tôt, posa une main douce sur mon épaule. Claire, concentre-toi sur toi et le bébé. On va s'occuper de ça. Mais Madeleine n'allait pas laisser les choses se calmer. Ne l'écoutez pas, a-t-elle sifflé, son regard passant du médecin à moi. Cette fille a toujours été une opportuniste. Elle a vu en Julien une chance de grimper l'échelle sociale, et maintenant, elle essaie de nous duper avec cet enfant. Ces mots étaient comme des coups de poignard. Je voulais hurler, lui dire qu'elle se trompait, qu'elle avait toujours cherché à me détruire. Mais une nouvelle contraction m'a coupé le souffle, et j'ai serré les draps, luttant pour ne pas m'effondrer. Le docteur Laurent a levé une main, imposant le silence. Madame Delorme, je vous demande de sortir. Cette discussion n'a pas sa place ici. Claire a besoin de calme pour accoucher. Madeleine a ouvert la bouche pour protester, mais Julien, pour la première fois, a semblé hésiter. Maman, attends dehors, a-t-il dit, sa voix plus basse, presque incertaine. Madeleine l'a fixé, incrédule, avant de tourner les talons et de quitter la pièce, non sans me lancer un dernier regard venimeux. Le docteur Laurent s'est tourné vers Julien. Nous allons vérifier ce test, mais je vous assure qu'il y a une erreur. Restez ici pour votre femme et votre enfant. Julien n'a rien répondu. Il m'a regardé, et dans ses yeux, j'ai vu un mélange de colère, de doute et de quelque chose qui ressemblait à du remords. Puis il a quitté la pièce à son tour, l'enveloppe toujours à la main. Les heures qui ont suivi sont un brouillard. La douleur des contractions s'intensifiait, mais c'était la douleur dans mon cœur qui me terrassait. Comment Julien avait-il pu croire que je l'avais trahi? Comment avait-il pu laisser sa mère m'humilier ainsi? Et ce test, d'où venait-il? Qui l'avait fourni à Julien? Je repensais à Sophie, ma meilleure amie, qui m'avait mise en garde contre Madeleine. Elle ne t'a jamais accepté, Claire. Elle fera tout pour te chasser. Ces mots résonnaient maintenant comme une prophétie. Malgré la tourmente, j'ai donné naissance à mon bébé, une petite fille, dans cette salle d'accouchement où planaient encore les échos de l'accusation. Quand la sage-femme a posé ce petit être fragile sur ma poitrine, j'ai senti une vague d'amour m'envahir, un amour si puissant qu'il a momentanément éclipsé la douleur. Elle était parfaite, avec ses petits doigts crispés et ses yeux encore fermés. Comment veux-tu l'appeler,
m'a demandé la sage-femme, un sourire doux sur le visage. Élodie, ai-je murmuré, les larmes roulant sur mes joues. C'était le nom que Julien et moi avions choisi ensemble, des mois plus tôt, dans un moment de bonheur partagé. Mais maintenant, ce nom semblait porter le poids de tout ce qui s'était brisé. Le lendemain, en choralité, j'ai reçu la visite de Sophie. Elle est entrée dans ma chambre d'hôpital, son visage marqué par l'inquiétude. « Claire, qu'est-ce qui s'est passé ?» Julien m'a appelé, il était dans tous ses états. Il parlait d'un test, d'une trahison. Je lui ai tout raconté, chaque mot, chaque regard, chaque coup porté à mon cœur. Sophie m'a écouté, ses yeux s'agrandissant à mesure que je parlais. Quand j'ai mentionné Madeleine, elle a serré les poings. Je le savais. Cette femme est un poison. Claire, je t'avais dit qu'elle ne te laisserait jamais en paix. Elle m'a alors révélé quelque chose qui m'a glacée. Quelques semaines plus tôt, elle avait entendu une rumeur en ville, Madeleine avait engagé un détective privé pour enquêter sur moi. Une amie m'a dit l'avoir vu rencontrer un homme louche dans un café. Il lui remettait des dossiers, des photos. Je n'ai pas voulu t'inquiéter à l'époque, tu étais enceinte, mais, je pense qu'elle a orchestré tout ça. Mes mains tremblaient. Des photos ? Quel genre de photos ? Sophie a hésité, puis a sorti son téléphone. Elle m'a montré une image qu'elle avait reçue d'un contact commun, moi, entrant dans un restaurant avec Monsieur Garnier, mon patron. La photo était floue, mais on pouvait facilement mal l'interpréter. Ce n'était qu'un déjeuner professionnel, et je protestais. Julien le savait, je lui avais dit. Madeleine a dû manipuler les choses, Claire. Elle a probablement donné cette photo à Julien pour semer le doute. Et ce test, il faut qu'on découvre d'où il vient. J'ai senti une colère nouvelle monter en moi. Madeleine n'était pas seulement une belle-mère autoritaire, elle était prête à tout pour me détruire. Mais pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Étais-je vraiment une menace si grande pour son précieux héritage ? Quelques jours plus tard, j'étais autorisée à quitter l'hôpital avec Élodie. Julien n'était pas revenu me voir, mais il m'avait envoyé un message laconique, je vérifie certaines choses. On parlera bientôt. Ces mots étaient froids, distants, mais ils laissaient entrevoir une fissure dans sa certitude. Sophie m'a ramenée chez nous, dans l'appartement que Julien et moi partagions, mais je ne m'y sentais plus chez moi. Chaque coin de la pièce me rappelait nos moments heureux, désormais ternis par la méfiance. Ce soir-là, alors que je berçais Élodie, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester passive. Si Madeleine avait manipulé Julien, je devais trouver des preuves. J'ai fouillé dans les affaires que Julien avait laissées à l'appartement, espérant trouver un indice. Dans un tiroir, caché sous une pile de documents, j'ai trouvé une lettre, vieille et froissée, adressée à Madeleine. L'écriture était tremblante, presque illisible, mais les mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre, tu ne peux pas cacher la vérité éternellement. Julien n'est pas le fils de ton mari. Mon cœur s'est arrêté. Était-ce possible ? Julien, l'héritier des Delorme, celui que Madeleine protégeait avec tant de ferveur, n'était pas le fils biologique de son père ? Cela expliquait tout, sa peur obsessionnelle de l'honneur familial, sa haine envers moi, une étrangère qui risquait de bouleverser son monde soigneusement contrôlé. Elle avait dû craindre que je découvre ce secret, que je menace l'héritage qu'elle avait construit sur un mensonge. Le lendemain, j'ai organisé une confrontation. J'ai demandé à Sophie de faire venir Julien et Madeleine chez elle, sous prétexte de discuter calmement. Quand ils sont arrivés, l'atmosphère était électrique. Julien semblait épuisé, ses yeux cernés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Madeleine, elle, arborait son air habituel de supériorité. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé la lettre sur la table. Madeleine, expliquez-moi ça. Son visage s'est décomposé. Pendant un instant, elle a semblé chercher ses mots, mais je ne lui ai pas laissé le temps. Vous avez engagé un détective pour me salir. Vous avez falsifié des photos, manipulé Julien, tout ça pour protéger votre secret. Julien n'est pas le fils de votre mari, n'est-ce pas ? Julien a sursauté, son regard passant de la lettre à sa mère. De quoi parle-t-elle, maman ? Madeleine a blêmi. C'est absurde. Cette lettre est un mensonge. Mais sa voix tremblait, et pour la première fois,
je l'ai vu perdre son assurance. J'ai continué, ma voix ferme malgré les battements frénétiques de mon cœur. Vous avez accusé mon bébé d'être illégitime pour détourner l'attention de votre propre passé. Vous avez détruit ma vie pour protéger votre mensonge. Julien s'est levé, les poings serrés. Maman, dis-moi la vérité. Maintenant. Madeleine s'est effondrée sur une chaise, les mains couvrant son visage. J'ai fait ça pour toi, Julien, pour protéger notre famille. Ton père, il n'était pas ton père biologique. Mais je ne pouvais pas laisser ça détruire tout ce que nous avions construit. Le silence qui a suivi était insoutenable. Julien a vacillé, comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il m'a regardé, et pour la première fois depuis l'accouchement, j'ai vu dans ses yeux autre chose que de la colère, de la douleur, du regret, peut-être même une lueur d'espoir. Claire, Mais je n'étais pas prête à lui pardonner. Pas encore. Tu m'as humiliée, Julien. Tu as cru ta mère plutôt que moi. J'ai pris Élodie dans mes bras et je suis sortie, laissant Julien et Madeleine face à leur vérité brisée. Je tenais Élodie dans mes bras, son petit corps chaud contre ma poitrine, tandis que je quittais l'appartement de Sophie, laissant Julien et Madeleine face à leur vérité dévastatrice. Les mots de Madeleine résonnaient encore dans ma tête, j'ai fait ça pour protéger notre famille. Mais à quel prix ? Elle avait brisé mon mariage, humilié ma dignité, et planté le doute dans l'esprit de l'homme que j'aimais. Julien, lui, était figé, les yeux rivés sur la lettre qui venait de faire voler en éclats tout ce qu'il croyait savoir sur son identité. J'avais envie de hurler, de lui dire qu'il avait choisi de croire sa mère plutôt que moi, mais une partie de moi, épuisée et blessée, voulait simplement s'éloigner de cette tempête. Élodie était ma lumière, mon encre, et pour elle, je devais trouver la force de continuer. Les jours qui ont suivi la confrontation ont été un tourbillon d'émotions. J'avais décidé de m'installer temporairement chez Sophie, dans son petit appartement lumineux à la périphérie de la ville. Elle m'avait accueilli à bras ouverts, me répétant que j'avais fait preuve d'un courage incroyable en affrontant Madeleine. Tu as tenu tête à cette vipère, Claire. Peu de gens en auraient été capables. Mais je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais brisée, comme si chaque accusation, chaque regard de mépris, avait laissé une cicatrice sur mon âme. Julien m'a contacté 2 jours plus tard. Son message était bref, presque hésitant. Claire, il faut qu'on parle. Je suis désolée. Désolée. Ce mot semblait si insignifiant face à l'humiliation que j'avais subie dans la salle d'accouchement. Mais il y avait dans son ton une fragilité que je ne lui connaissais pas, une fêlure qui me rappelait l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Contre l'avis de Sophie, qui me conseillait de le laisser mariner dans sa culpabilité, j'ai accepté de le rencontrer. Pas chez nous, pas dans cet appartement où chaque mur portait le souvenir de notre bonheur perdu. J'ai choisi un café discret, un lieu neutre où je pourrais garder la tête haute. Quand je l'ai vu entrer, j'ai failli ne pas le reconnaître. Julien, toujours si sûr de lui, semblait diminuer. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux cernés, comme s'il portait le poids du monde. Il s'est assis en face de moi, Élodie endormie dans son couffin à mes côtés. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a brisé le silence, sa voix tremblante. Claire, je ne sais pas comment te demander pardon. J'ai cru que tu m'avais trahi. Ma mère, elle m'a manipulée, elle m'a montré ses photos, ce test. Et tu l'as cru, l'ai-je interrompu, ma voix froide. Tu as choisi de croire une femme qui me hait plutôt que ta propre épouse. Tu m'as humiliée devant des inconnus, Julien. Tu as laissé ta mère me cracher au visage. Il a baissé les yeux, ses mains serrant nerveusement une serviette en papier. Je sais. J'ai été un idiot. J'étais tellement obsédée par l'idée de protéger notre famille, notre nom. Mais je réalise maintenant que c'était son obsession, pas la mienne. Il m'a raconté ce qu'il avait découvert depuis notre confrontation. Après avoir lu la lettre, il avait interrogé Madeleine, exigeant la vérité. Elle avait fini par tout avouer, son mari, le père officiel de Julien, n'était pas son père biologique. Elle avait eu une liaison des années plus tôt, un secret qu'elle avait enfoui pour préserver l'héritage des Delorme. Quand j'étais entrée dans la vie de Julien, elle avait vu en moi une menace, une étrangère qui risquait de tout découvrir. Elle avait engagé un détective privé pour me surveiller,
fabriquant des preuves, des photos truquées, des rapports falsifiés pour convaincre Julien que j'étais infidèle. Le test de paternité, lui, était une erreur, ou peut-être une manipulation supplémentaire, il provenait d'un autre dossier médical, mais Madeleine l'avait utilisé pour semer le doute. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance, ai-je demandé, ma voix se brisant. Pourquoi as-tu cru que j'étais capable de te trahir? Julien a secoué la tête, les larmes aux yeux. Parce que j'avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de perdre tout ce que j'avais toujours connu. Mais en te perdant, toi et Élodie, j'ai réalisé que rien d'autre n'avait d'importance. Ces mots m'ont touché, mais ils ne pouvaient pas effacer la douleur. J'ai pris une profonde inspiration, caressant doucement la tête d'Élodie. Julien, je ne sais pas si je peux te pardonner. Pas encore. Mais pour Élodie, je veux essayer. À une condition, ta mère n'a plus sa place dans notre vie tant qu'elle n'a pas assumé ses actes. Il a hoché la tête, sans hésiter. Je lui ai déjà dit. Elle est partie chez ma tante à Paris. Je ne la verrai plus tant qu'elle n'aura pas changé. Ce moment a marqué un tournant. Nous avons décidé de commencer une thérapie de couple, un espace où nous pourrions parler, poser nos blessures à nu, et peut-être reconstruire quelque chose. Le docteur Laurent, fidèle à sa bienveillance, a organisé un nouveau test de paternité, cette fois sous sa supervision. Les résultats ont confirmé ce que je savais déjà, Élodie était bien la fille de Julien. Quand il a vu le rapport, il a pleuré, prenant Élodie dans ses bras pour la première fois. Ma fille, a-t-il murmuré, et j'ai vu dans ses yeux un amour qui m'a rappelé pourquoi je l'avais aimée. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange de douleur et d'espoir. J'ai continué à vivre chez Sophie, prenant le temps de me retrouver. Chaque matin, je me réveillais avec Élodie, et son sourire innocent me donnait la force de continuer. Mais je portais encore les cicatrices de cette épreuve. Les nuits étaient les plus dures, quand les souvenirs de l'accouchement, des accusations, du mépris de Madeleine revenaient me hanter. Je me demandais si je pourrais un jour faire de nouveau confiance à Julien, si notre amour pouvait renaître de ses cendres. Un soir, seul dans ma chambre, j'ai commencé à écrire. D'abord, c'était un exutoire, une façon de mettre des mots sur ma douleur. Mais au fil des pages, je me suis rendu compte que mon histoire pouvait en inspirer d'autres. J'ai écrit sur mon parcours, sur la fille d'origine modeste qui avait osé aimer un homme d'un autre monde, sur les trahisons que j'avais surmontées, sur la force que j'avais trouvée en devenant mère. Sophie m'a encouragée à partager mon récit. Tu as vécu l'enfer, Claire, mais tu es toujours debout. D'autres femmes ont besoin d'entendre ça. J'ai créé une chaîne YouTube, un espace où je racontais mon histoire sous forme de témoignages, comme une novela parlée. J'ai appelé ma première vidéo Les ombres d'un serment brisé. À ma grande surprise, les réactions ont été immédiates. Des femmes du monde entier m'écrivaient, partageant leurs propres histoires de trahison, de résilience, de reconstruction. Merci de m'avoir donné de l'espoir, écrivait une femme. Ton courage m'inspire à me battre pour moi-même, disait une autre. Ces messages m'ont fait réaliser que ma douleur avait un sens, qu'elle pouvait devenir une lumière pour d'autres. Julien et moi avancions lentement. La thérapie était difficile, pleine de moments où nous nous heurtions à nos blessures respectives. Mais il faisait des efforts, non seulement pour moi, mais pour Élodie. Il venait la voir tous les jours, jouant avec elle, apprenant à être père. Peu à peu, je voyais l'homme que j'avais aimé ressurgir, débarrassé de l'ombre de sa mère. Il avait coupé tout contact avec Madeleine, lui demandant de prendre ses distances jusqu'à ce qu'elle reconnaisse ses torts. Elle n'avait pas répondu, mais pour la première fois, je sentais que Julien choisissait notre famille, notre vraie famille avant tout. Un jour, alors que je berçais Élodie près de la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur les collines de notre petite ville, j'ai senti une paix nouvelle m'envahir. J'avais traversé l'enfer, mais j'étais toujours là, plus forte que jamais. J'ai repensé à tout ce que j'avais appris, l'importance de la vérité, même quand elle fait mal, la nécessité de se libérer des attentes des autres, et surtout, la puissance de l'amour d'une mère. Élodie était ma raison de vivre, mon phare dans la tempête. J'ai décidé de ne pas retourner dans l'appartement que je partageais avec Julien. Pas encore. J'ai trouvé un petit logement pour Élodie et moi, un endroit simple mais lumineux, où je pouvais construire un nouveau chapitre. Julien venait nous rendre visite, et parfois,
nous passions des soirées ensemble, comme une famille. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Je savais que la route serait longue, mais pour la première fois, je me sentais libre des jugements de Madeleine, libre des doutes de Julien, libre de devenir la femme que je voulais être. En regardant Élodie grandir, je me suis promis de lui apprendre ce que cette épreuve m'avait enseigné: la vérité est une arme puissante, mais elle peut aussi guérir. J'ai appris à ne pas me définir par les regards des autres, à ne pas laisser les ombres du passé obscurcir mon avenir. J'ai appris que la résilience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à se relever, encore et encore, malgré les blessures. Un soir, alors que je terminais une nouvelle vidéo pour ma chaîne, j'ai écrit ces mots: à toutes les femmes qui se sentent brisées, souvenez-vous de ceci, vous êtes plus fortes que vous ne le pensez. Vos cicatrices sont la preuve de votre courage. Et un jour, vous trouverez la lumière, même dans les ombres les plus sombres. J'ai regardé Élodie, endormie dans son berceau, et j'ai souri. Elle était ma lumière, mon miracle. Et peu importe ce que l'avenir nous réservait, Julien, moi, ou notre famille recomposée, je savais que j'avais la force de tout affronter. Parce que j'avais survécu à l'impensable, et j'étais toujours debout.